Bonjour à tous. Nous allons commencer notre émission ce matin et nous allons faire suite à cette première émission au sujet de la haute trahison de nos dirigeants, du clergé de l'Église du Gabon et de la posture qu'ils ont adoptée d'être les traîtres de notre nation. Ils ont trahi le sang, ils ont préféré l'argent et ils ont préféré le matériel. Ils ont préféré les choses de la vie et ils ont rejeté les préceptes et les ordonnances de l'Éternel. Je suis Gervais Régis Mabiala, le prophète Joseph, de votre humble et petit ministère, pour ne pas dire la modeste part que Dieu m'a donnée dans cette nation, dans notre peuple, le Gabon. Je ne suis pas plus que les autres, mais ce que je sais, comme Joseph, il est écrit dans la Bible qu'il rapportait à son père les mauvaises choses que ses frères aînés faisaient. Et je vais peut-être joindre cette écriture pour que vous compreniez par quel esprit je suis animé de faire ce que je fais et de dénoncer ce que les aînés ont fait face à ces personnes qui ont perdu des vies, qui ont des balles dans leur corps, qui ont les stigmates et des blessures dans leur chair, qui ont des douleurs dans leur corps et qui d'autres ont des nuits blanches parfois à cause des cauchemars qu'ils ne cessent de faire depuis 2016 à ce jour. Je promets au nom du Seigneur Jésus de faire justice par la parole, de dénoncer ce qui est faux et de mettre en lumière ce qui est vrai, de ce qu'un véritable serviteur de Dieu doit représenter sur la terre, étant un ambassadeur. Je me ferai le devoir ce matin, au nom du Seigneur Jésus, de prendre les Saintes Écritures pour démontrer la forfaiture et le complot des pasteurs qui ont trahi Jésus. Et j'aimerais dire que ce que les pasteurs ont fait n'est pas moins que ce que Judas Iscariote a fait. Judas Iscariote a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Ceux que nous avons au Gabon ont vendu pour plus que les 30 pièces d'argent qui nous pourront dire équivalaient, les 30 pièces équivalaient à sûrement 300 000 ou peut-être moins. Judas Iscariote a jeté l'argent. Judas Iscariote est allé rendre l'argent entre les mains de Pilate, entre les mains des souverains sacrificateurs. Nous avons démontré comment les anciens du peuple ont toujours trahi Dieu. Les anciens du peuple ont toujours trahi Dieu. Du temps de Moïse, du temps de Jérémie, du temps d'Ésaïe, du temps de Jésus, les anciens du peuple ont toujours trahi l'Éternel. Donc ce n'est pas pour moi une surprise, mais ce qui fait mal, c'est que le président les a confiés la lourde charge de diriger cette nation vers une transition qu'il fallait selon la parole. Mais ils ont manqué, ils ont failli à leur mission, lamentablement. Lamentablement, ils ont failli. Mon cher président, chère nation gabonaise, j'aime tellement ma nation que je ne commencerai pas cette émission sans chanter l'hymne national. Je vais prier d'abord. Bien-aimé Seigneur Jésus, je viens te rendre grâce et te remercier d'abord pour le message d'hier. De 24 h à 4 h du matin, nous avons pu réunir tout ce qu'il fallait comme élément pour faire asseoir, Seigneur, au Dieu nos propos et pour défendre, Seigneur, la vérité. Je viens maintenant ce matin pour continuer, Seigneur, ô Dieu. Alors que j'ai pris le temps de réunir les Écritures, il est 11 h, Seigneur est passé, et peut-être qu'ils auront cette émission-ci à 15 h, je ne sais plus, je ne sais pas précisément, mais Seigneur, je te prie de me mettre de côté. Enlève de moi le charnel, enlève de moi l'émotionnel. Seigneur, saisis-toi de moi et parle au travers de moi, Seigneur. J'ai réellement besoin de toi pour que ma mission, Seigneur, soit vraiment accomplie, Père. Nous te remercions pour toutes les révélations d'hier. Merci pour les dires de ces personnes, car tu as dit, Jésus, par tes paroles, tu seras justifié à l'homme, par tes paroles, tu seras condamné. Merci pour cette sagesse et pour cette parole avec laquelle je me sers aujourd'hui, Seigneur, d'annoncer ta vérité
et de défendre la justice devant les hommes, Seigneur. Aide-moi même, ô Dieu, à ne pas tomber dans ces pièges. Ils ont creusé une fosse, telle que tu l'avais dit, ils y sont tombés, Seigneur. Père bien-aimé, adorable Seigneur Jésus, maintenant que le président de la République, les Gabonais vont apprendre qu'ils ont été trahis par leurs leaders, par les pasteurs, Seigneur, ô Dieu, ouvre les yeux de ton peuple pour que cette émission de Dieu parle encore soit un flambeau qui brille dans ce temps de ténèbres où la confusion et l'éclipse, Seigneur éternel, est en train de faire descendre les ténèbres dans cette nation gabonaise à cause de ce qui va se passer, Seigneur, ô Dieu, à partir du 2 avril, Seigneur. Je te recommande mon corps, mon âme et mon esprit, adorable Seigneur Jésus, toi qui es le Aleph et le Samek, toi qui es le Yud et Vav et, toi qui es Alpha et Oméga, et toi qui es Yahvé, Yahushua, Jésus, Adonai, je me recommande à toi. Bénis maintenant tout ce qui sera fait et entrepris ce matin, pour la seule gloire du nom de Jésus, par lequel, par son sang, nous avons tous été réconciliés et en qui les Gabonais se confient. Merci Seigneur et adorable Jésus-Christ, toi qui n'as ni commencement ni fin, toi qui es l'ancien des jours, toi qui es le premier et le dernier, toi qui as tout fait et qui n'a jamais été fait, toi qui as tout créé, qui n'a jamais été créé, toi qui as tout appelé, qui n'a jamais été appelé à l'existence, toi qui as tout prédestiné et préordonné et qui n'a jamais été prédestiné et préordonné, toi qui as tout établi et qui n'a jamais été établi, toi qui glorifies les enfants des hommes, mais Seigneur, ô Dieu, qui n'a jamais été glorifié comme tu le souhaites. Car oui, Seigneur, nous ne te chantons pas assez, nous ne te prions pas assez, nous ne te recherchons pas assez, Seigneur. Et pardonne-nous, Père bien-aimé, parce que nous n'avons pas assez servi ta personnalité qui sans cesse nous donne le souffle de vie, Seigneur. Seulement cela est suffisant pour nous de t'adorer et de rechercher ta face. Dieu de notre nation gabonaise, Saint d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, Dieu de William Marion Branham, mon mentor, Seigneur, je me recommande à toi, Dieu de Paul, Seigneur, ô Dieu, maintenant, aide-moi, Dieu de Moïse, aide-moi, Dieu de Jérémie, Dieu d'Ésaïe, aide-moi, Dieu de David, Seigneur, aide-moi, Dieu de Samson, Dieu de Jephthé, Dieu de Barak, aide-moi, Seigneur, Dieu de Samuel, aide-moi, Seigneur, Dieu des prophètes, j'ai besoin de toi, que ton esprit m'incarne maintenant, s'incarne en moi, Seigneur. Prends forme, ô Dieu, dans mon corps, adorable Jésus, toi qui es l'immortel, au nom de Jésus-Christ. Toi qui discernes les pensées et révèles les secrets les plus profonds, révèle-nous ce que nous devons connaître dans cette nation. Et merci de chanter avec moi notre hymne national, qu'elle monte jusqu'à toi comme une interpellation, une demande d'aide et un secours à l'Éternel. Secours ma nation, secours mes frères, secours mes sœurs. Viens Seigneur, ô Dieu, je t'en prie, et bâtissons ensemble cette nation. Viens Seigneur aider ce président. Viens Seigneur aider ce Cédri, Père, qui a confié la charge à l'Église, mais l'Église s'est laissée embourber comme Judas Iscariote. Nous avons fait pire que Judas Iscariote, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, et de la miséricorde et de la compassion pour ceux qui sont encore dans ces églises de ces personnes. Fais-les sortir de là-bas, Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard, car ils ont creusé une fosse. Ils vont entraîner des personnes avec eux. Alors viens, toi qui es le grand libérateur Jésus, viens libérer ton peuple. Au nom de Jésus, cette nation est à toi éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. Bon, généralement, je mets ça à la poche. Donc, voilà. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi d'abord, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte, qu'il monte encore et calme nos alarmes, qu'il prône
concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chassent les sorciers, les faux pasteurs, ces perfides trompeurs, les faux évêques qui sèment le poison au dialogue et répandent la peur, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Enfin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste nié d'envie. Alléluia! Oublions nos querelles, ensemble bâtissons avec Jésus l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons, unis dans la concorde et la fraternité. Une aurore se lève, encourage l'ardeur et vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Des bords de l'océan, au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans faiblesse, sans haine. Autour de ce drapeau qui vers l'honneur nous mène. Qui vers l'honneur nous mène. Saluons la patrie. Saluons la patrie. Et chantons sans arrêt. Et chantons sans arrêt. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore. Mon général, Biscoudère Ligama, salutations, salutations à l'armée, salutations au CETRI, salutations au peuple. C'est enfin notre essor. Salutations à la diaspora. C'est enfin notre essor vers la félicité. Shalom, salutations, gloire à Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse. Venez, veuillez prendre place et soyez confortablement bien installés au nom du Seigneur Jésus. Si vous nous prenez en cours, nous sommes dans la continuité de notre émission d'hier soir, entre 24h et 4h du matin. Nous avons fait une émission qui vous a été servie à la première heure du jour. Et nous sommes dans la continuité qui vous sera servie aux environs de 14h, 15h par la grâce de Dieu. Donc il est 11h25. Nous espérons terminer dans 2 heures. Donc au plus tard, 11h25, 12h25, 12h25, 13h25, 14h25, 15h au plus tard,
vous aurez la suite. N'oubliez pas de partager cette émission. Elle est une émission de sensibilisation, de prise de conscience, d'éveil de conscience. N'oubliez pas le devoir de notre émission, c'est de puiser dans le passé pour analyser le présent, pour saisir le futur. Et ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais partageons. Et rappelons-nous de ce qui a été enseigné antérieurement pour mieux comprendre l'esprit dans lequel nous sommes aujourd'hui. J'aimerais vous prendre cette écriture de Joseph qui avait pour devoir de regarder les comportements des frères anciens, de ses grands frères, que nous appellerons les anciens de l'église du Gabon. Et quel était le rôle de Joseph? Et vous comprendrez exactement quel est le rôle de Joseph, le prophète que Dieu vous a envoyé au Gabon pour vous enseigner la saine doctrine. Ne l'oubliez pas, pour vous qui êtes nouveau dans ce groupe, je suis Gervais Régis Mabiala qui avait été choisi par Dieu à son retour de la Côte d'Ivoire après avoir effectué un voyage missionnaire en Côte d'Ivoire pour visiter, implanter la fondation missionnaire en Côte d'Ivoire, à Abidjan plus précisément. Nous avons visité la prison du Grand Bassam, dans la commune du Grand Bassam, la prison de Maka. Et de là-bas, nous avons travaillé avec le service pénitentiaire de là-bas. Et nous comptons repartir avant la fin de cette année en Côte d'Ivoire par la grâce de Dieu, tout en visitant aussi Brazzaville et l'Angola. Ce sont les pays qui nous seront profitables pour l'évangélisation et pour l'œuvre missionnaire. Et c'est vrai que nous sommes aussi attendus au Rwanda. Et il y a un autre pays où des hommes de Dieu nous attendent pour aller implanter la fondation, le Bénin, le Togo, le Burkina aussi. Voilà. Donc, mais nous espérons simplement qu'avec la grâce de Dieu, nous parviendrons à réunir les fonds qu'il faut pour effectuer ces déplacements. Et pour ceux qui voudront faire partie de cette fondation missionnaire internationale, vous pouvez simplement écrire à notre adresse mail et à ce numéro WhatsApp 077 98 99 52. C'est mon WhatsApp personnel. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, c'était ma présentation, c'était ce que j'avais à dire. Nous sommes dans notre émission, dans le cadre de la vérité qui doit être connue par rapport au Judas Iscariote, les anciens qui ont vendu le sang des martyrs, le sang de ceux qui sont tombés depuis Joseph Renjambé, 1990, 2009, 2016 et surtout 2016. Nous allons parler de cela et nous allons évoquer plusieurs versets bibliques qui nous montreront que les pasteurs ont trahi comme Judas, sinon pire que Judas. Nous allons démontrer qu'ils ont été pires que Judas Iscariote. Donc préparez-vous à prendre les Bibles et nous allons aller droit au but ce matin. Donc nous allons reprendre Joseph qui avait été, choisi par l'Éternel dans l'Ancien Testament pour évoquer la sensibilité de ses frères qui aimaient plus l'argent que leurs propres frères. C'est pourquoi vous verrez que Joseph sera vendu à prix d'argent. Non seulement ils vont mentir à son père qu'il est mort et ils vont amener un vêtement avec le sang, mais en réalité ils avaient vendu Joseph. Les frères aînés de Joseph avaient vendu Joseph. Donc ce qui se passe au Gabon, c'est la répétition historique. Les anciens ont vendu Joseph, leur frère. Ils ont vendu leur fils. Le clergé des Gabonais, ils ont vendu le bébé qui est né, l'enfant qui est né au Gabon là. Le ministère qui est né là. Le prophète que Dieu vous a envoyé, vous l'avez vendu. Vous avez vendu Joseph. C'est pourquoi cette semaine-là, Dieu m'a demandé de me présenter à vous comme votre prophète. Alors qu'il y a 20 ans, je refusais cette fonction. Je ne voulais pas l'assumer. Je ne voulais pas. Parce qu'être prophète, c'est risquant. C'est risquant. C'est être prêt à sacrifier sa vie. Et c'est ce que je vous ai dit d'ailleurs. Je suis prêt et j'étais prêt à sacrifier ma vie. Mais dommage, ils m'ont déjà coupé la tête. Ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste Mabiala. Donc maintenant, nous avançons dans notre enseignement. Nous allons lire cette écriture qui va nous balayer le chemin. Et au fur et à mesure, nous verrons qu'est-ce que Dieu nous permettra de découvrir. Sinon, j'ai au moins 3 dossiers très importants dans lesquels nous pouvons lire plusieurs écritures. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais mettre une pause pour retrouver quelque chose. Donc, nous venons faire suite à notre émission par rapport au comportement des anciens, de ce qu'ils ont fait. Nous avons dit que nous allons prendre les saintes écritures aujourd'hui pour démontrer de manière biblique et chronologique comment les anciens ont toujours trahi Dieu, comment les anciens ont toujours trahi Dieu dans le cadre ecclésiastique et prophétique. Nous allons prouver ça par la Bible.
Commençons dans Genèse à son chapitre 37. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau de ses frères, avec ses frères. Et cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Voici ce qu'on devait déjà bien retenir, c'est que Joseph est celui qui est le rapporteur. Joseph est le rapporteur. Vous avez appris que dans leur dialogue, il y aura un ou deux rapporteurs. Mais j'aimerais vous faire rentrer dans le temps prophétique, dans la symphonie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je vais vous lire William Branham au sujet du temps et la symphonie. J'aimerais vous dire que nous sommes maintenant en train de jouer une symphonie où chacun d'entre nous joue sa partition. Les anciens jouent leur partition. Nous, dans notre émission, Dieu parle encore, nous jouons notre partition. Et vous qui prenez cette émission et qui l'envoyez à vos frères, vous jouez aussi votre partition. Et à ceux qui ont honte et à ceux qui ont peur, vous jouez aussi votre partition. Le CETRI a joué sa partition. Le président a joué sa partition. C'était de prendre le dialogue et le remettre entre les mains de l'Église, de l'Ecclésia. Et lorsque le président prend alors le dialogue, il le met entre les mains de l'Ecclésia, de l'Église. C'est sa partition qu'il a jouée. Maintenant, la partition qu'on appelle la symphonie des anciens devrait être en accord avec le maître d'orchestre, qui est Dieu, qui est Jésus. Mais malheureusement, ils n'ont pas joué la partition comme il le fallait, mais comme comme des notes de piano, comme des notes d'une guitare, ou encore d'un instrument en musique. Chaque bruit émet une musique appropriée. Donc ce qu'ils ont fait en vendant le sang innocent, ce qu'ils ont fait en refusant la repentance, en refusant où est-ce que j'ai mis cette feuille-là? Je vais marquer ça quelque part. En refusant la réconciliation, en refusant la repentance nationale, en refusant le réveil national, en refusant le pardon national, pour une reconstruction d'une nation forte. Les pasteurs ont joué leur partition. Donc là, ce n'est plus la faute du CETRI. Est-ce que vous me suivez, peuple de Dieu? Nation du monde, est-ce que vous m'entendez? Le président a joué sa partition. Le CETRI a joué sa partition. La partition était entre les mains de l'Ecclésia, de l'Église. Nous allons montrer comment, tout au long des âges et des temps bibliques, les anciens ont failli. Et il y a toujours eu un instrument qui a ramené la conscience de tous, la faute de l'Église, la faute des religieux, des anciens. Bien. Genèse 37, le verset 2. Ne l'oubliez pas. Joseph rapportait à leur père. Or, notre père, c'est Dieu. C'est Jésus, c'est l'Éternel. C'est le Yud et Vav E. C'est Yahvé. C'est le Tout-Puissant, le Créateur. Donc, vous commencez à comprendre pourquoi cette émission devait agir et parler avant les événements. Vous comprenez pourquoi cette émission a averti des choses qui vont maintenant arriver. Vous comprenez pourquoi cette émission a interpellé tout le monde. Vous comprenez pourquoi cette émission a montré le plan A. Avant que nous ne parlions du plan B, nous en parlerons plus tard. Ce n'est même pas urgent d'abord. Je sais que vous attendez ça. Mais le plan B, vous allez l'attendre d'abord. Nous allons d'abord cogner sur les grands frères de Joseph, les anciens. Comment ils vont vendre Joseph? Lisons. Vous avez vendu, ce n'est pas moi que vous avez vendu. Ce n'est pas moi que vous avez rejeté. Ce n'est pas moi que vous avez rejeté. C'est Jésus que vous avez rejeté. Il a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, me rejette.
Celui qui recevra un de ces plus petits que j'aurai envoyé me reçoit moi-même, déclarait Jésus. Donc ce n'est pas moi que vous avez rejeté. Ce n'est pas mon message. Joseph rapporta à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Et c'est très étrange que le même cas se reproduit. Dieu nomme celui-ci Joseph, ce n'est pas lui qui s'est nommé, c'est Dieu qui le nomme Joseph pour cette nation gabonaise. Mais en plus de cela, ce Joseph a annoncé ce que ses frères viennent maintenant faire dans la période du 17 au 20 mars. Il a enseigné cela ici à Libreville en 2023. Qu'un homme militaire viendra et un jour nouveau sera apporté et un jeune garçon allait enseigner ça. Nation gabonaise, comment pouvez-vous être là en train de vivre ça en live et vous n'en parlez pas? Et si c'était un Ghanéen, un Nigérien, un Congolais, un Camerounais qui aurait prédit ça, vous auriez partagé ça à 10 000 personnes. Vous êtes aussi coupable que ces personnes qui ont rejeté Jésus-Christ incarné aujourd'hui. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Et vous savez le songe que j'avais eu sur le président. Un homme au complet militaire allait annoncer un jour nouveau, un jeune garçon allait enseigner ça. Vous savez ça, monsieur le président. Membre du CETRI, membre du service des recherches. Vous qui êtes à la présidence et qui êtes chargé de regarder les vidéos de tous les pasteurs. Vous savez ça. Chrétiens des différentes églises, vous savez ça. Les pasteurs d'aujourd'hui qui vont bénéficier, qui ont trahi la République et qui seront à la tête de la présidence de ce dialogue national. Qui a annoncé que ceci allait arriver? Dieu, par qui? Joseph. La vidéo est-elle visible? Oui. Dans quelle période? Du 17 au 20 mars 2023. Donc cet enfant ne parle pas dans l'air. Le premier Joseph, c'était un enfant à songe. Le second ici au Gabon, un enfant à songe. Le premier Joseph, c'était un enfant des rêves. Le second, c'était un enfant des rêves. Le premier, il dénonçait les actes des anciens. Le second, il dénonce les actes des anciens. Le premier, il était aimé par le Père. Le second, il est aimé par le Père. Dieu, l'Éternel. Vous ne pouvez pas changer. Battre le corps de Dieu. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se levait. Et certains de vous, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Ils avaient prophétisé, parce que je n'ai pas le temps de vous montrer comment en Égypte, il a fini par régner sur eux. Vos ennemis peuvent confesser ce qu'ils seront demain et ce que vous serez demain. Je vous le déclare au nom de Jésus. Quand vous voyez des personnes vous haïr d'une telle haine, faites très attention. Dieu est en train de travailler derrière. Ils peuvent se mettre à confesser comme Aman avait confessé sur Mardoché. Les frères de Joseph ont confessé sur Joseph. Vos ennemis peuvent confesser des choses. En croyant vous dire du mal, en croyant vous blesser le cœur. Mais ils donnent des réponses aux songes que vous avez faits. Ils avaient donné la réponse et l'interprétation. C'était la haine qui leur faisait parler. Oui, à des moments, Dieu peut utiliser la haine pour interpréter ce qui se passe. Et ce qui s'est passé au Gabon, ce n'est que la haine, la jalousie des anciens, qui ont suivi mes émissions. Les émissions du Seigneur, Dieu parle encore. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et effectivement, ils avaient donné la correcte interprétation. Joseph est parti régner en Égypte. Il était gouverneur. Il a gouverné en Égypte.
Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Donc, vous allez en même temps haïr celui-ci à cause des songes et à cause des paroles. En quoi ça différencie? En rien du tout. C'est le même esprit, c'est le même Dieu, c'est le même ministère. Il y eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Et lui aussi, il ne comprenait pas. Tes frères ne t'aiment pas. Tu continues d'aller raconter tes rêves. C'est quoi ton problème? Mabiala, il faut te taire un peu. Je ne me tais pas. Si le premier ne sait pas tu, moi je ne me tairai pas. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore eu un songe. Et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Et bientôt, le 8 avril, le soleil sera barré par la lune. Les étoiles seront noircies. Et regardez comment le phénomène apocalyptique se retrouve dans la vie de Joseph. Et à quel moment nous arrivons dans le dialogue? Au moment où l'éclipse va se dérouler. Le 8 avril, éclipse sous le ciel américain. Ça ne vous dit rien? Mon ministère, qui est mon mentor? William Marion Branham. La lumière que j'ai reçue, la colonne de feu qu'il y a avec moi et qui m'accompagne, qu'il y a sur la tête de cet homme et qu'il y a avec moi et que vous savez qu'elle est avec moi. Vous le savez, vous savez ça. Qui est mon mentor? William Branham. Le ministère que nous avons reçu, Billy Graham, Oral Roberts, Tommy Osborne. La lumière que nous avons reçue de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Qui nous a amené ce message? William Marion Branham. Et vos pasteurs, ils lisent les brochures. Les enseignements de William Branham. Des sorciers. J'ai envie d'avancer, laissez-moi avancer. Il y eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères, il dit, j'ai eu un songe, et voici, le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Donc, voilà même papa Jacob interprète le second songe. Le premier songe, ce sont ses frères, les anciens de l'église, hein? Les monseigneurs, les archevêques, les cardinaux, les patriarches, les super bishops, les prophètes, les archiprophètes, les bishops des bishops. Oh, bishop. Vous allez être les bishops après. Hein? Ne soyez pas des bishops après. Les bishops, ne soyez pas des bishops après. Vous allez rougir comme des bishops. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Un véritable enfant de Dieu garde le souvenir. Et si ce qu'il disait était vrai, Jacob dit, mon fils là, je ne pense pas qu'il raconte des choses pour raconter. Non, ce n'est pas le genre qui veut se mettre en place pour narguer les autres comme Ngoussi qui est parti dire, c'est Nazareth qui sera Nava. C'est Nazareth. Et allez écouter son culte de dimanche passé là. Il dit que le salut du Gabon viendra par l'église de Nazareth. Et regardez les gens qui sont en but d'orgueil. Hein? Ils ont la soif du leadership. Mbadinga dit c'est lui. Ibaba dit c'est lui. Toi tu dis c'est toi. Les autres disent, l'autre Mbadinga de Shekina dit c'est lui. L'autre, les autres prophètes béninois, il dit c'est lui. Mais finalement c'est qui? Mabiala dit non. Il n'y a personne de plus grand. Tout le monde, nous avons un rôle à jouer. Vous dites non, on ne veut pas de lui. Nous, on veut quelqu'un qui peut se mettre devant nous. Et Dieu, ma nation, pitié. Pitié. Dieu vous envoie quelqu'un qui ne cherche ni gloire, ni titre, ni honneur. Il vous dit, je suis votre frère. Vous ne voulez pas de lui. Regardez la simplicité de Jésus. Regardez la simplicité de Jean-Baptiste. Mais regardez les pharisiens. Ils aimaient être salués dans les places publiques, à être appelés rabbi. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux.
Il répondit, me voici. Et me voici à Libreville. J'ai quitté Mayumba, j'ai laissé ma famille. Depuis janvier, je suis à Libreville. J'ai dit non, toi tu ne restes pas à Mayumba. Je t'envoie à Libreville. Va un peu t'enquérir de la situation là-bas. Va un peu prendre connaissance. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dieu dit, j'entends un bruit là. Va là-bas et dis-moi qu'est-ce qui se passe. Fais-moi un rapport. Fais-moi une émission de Dieu parle encore. Et je ferai note de tout ce que tu dis. Et au temps convenable, j'accomplirai tout ce qui sortir de ta bouche. Fais-moi un rapport. Et n'aie pas peur d'eux. Israël lui dit, va, je t'en prie. Voici tes frères sont en bonne santé. Seigneur, ils sont en très bonne santé. Ils ont même des gros ventres. Ils ont des gros ventres. L'église est pauvre. L'église est maigre. Ils s'enrichissent au dos du nom de l'église. Car ils ont été conviés à ces rendez-vous en tant que qui? En tant que pasteur. L'église est en train de mourir de faim. Les brebis sont en train de mourir de soif. J'ai entendu Ngoussi dire dans son émission de dimanche, je l'ai entendu dire que nous ne voulons pas des malades, des soldats malades. Nous ne voulons pas des soldats pauvres. Nous voulons des soldats forts. Un pasteur qui dit que dans son armée, il a besoin des soldats qui sont forts. Non, Jésus a besoin des malades. La Bible dit que je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Je suis venu pour les malades. Ngoussi, Jésus ne t'a jamais envoyé. Je te le dis au nom de Jésus. Il faut te réécouter. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu te souviendras de moi. Nous nous sommes rencontrés à la prison centrale de Libreville. Lorsque je devais prêcher, tu as prêché avant moi. Ce n'était pas prévu que tu devais prêcher, mais tu étais venu à la prison. Il y avait près de 400-500 personnes qui étaient sorties de quartier de prison, au préau de la prison. Je t'ai laissé prêcher. Parce que moi, je ne fasse pas les choses. Je t'ai entendu prêcher près d'1 heure. Toujours tes mêmes sermons. Tu aimes te faire voir. Tu aimes te glorifier. Tu aimes montrer que c'est toi. Tu te souviendras, j'étais là, c'est ma bien là, j'étais barbu, avec ma longue barbe, avant que je ne me rase. Donc toi et moi aussi, nous nous connaissons. Comme j'avais croisé les Yandrouzouis en prison. Lorsque Dieu m'avait permis de faire un don financier, d'aider les prisons, j'avais aidé la prison de Libreville. En 2023 ou 2022, Léandre Josué a reçu 100 000 francs de mes mains pour les médicaments des pauvres. Donc moi, je ne prêche pas l'argent. Je prends l'argent pour aider les pauvres. C'est ça un vrai serviteur de Dieu. C'est ça un vrai vase de Dieu. On ne vend pas son don pour de l'argent. Vous avez vendu vos dons pour de l'argent. Malheur à vous maintenant. Vous avez creusé une fosse et vous y êtes tombé. Vous êtes tombé dans la fosse. Malheur à vous. Ngoussi, malheur à vous maintenant. C'est terminé. Vos jours sont comptés. Le même argent que vous avez pris, vous n'auriez pas terminé de dépenser ça, que vous seriez enterré avec ça. C'est ainsi par l'Éternel. Maintenant, vous lui deviez écouter maintenant Joseph, le prophète que Dieu vous a envoyé. Vous devez venir l'entendre maintenant. Monsieur le Président, Cétri, les francs-maçons, les roses chrétiens, laissez-moi passer. Mettez-vous de côté. Laissez-moi affronter mes frères aînés. Je te prie. Et vois tes frères. Sont-ils en bonne santé? Oui. Les brebis sont en train de maigrir. Et leurs ventres sont en train de grossir. Leurs femmes sont en train de voyager. Les brebis sont en train de mourir de maladie. Ils se glorifient. Ils disent même que les brebis malades, Jésus, écoute-moi, Seigneur. Père, écoute-moi. Je te fais un rapport. Ils disent qu'ils ne veulent pas des brebis malades. Pour ce dialogue, ils ont besoin des brebis en bonne santé pour leur envoyer le feu aux francs-maçons. Mais ils ne savent pas que les francs-maçons, ils sont maintenant là pour les prendre en charge. Car maintenant la main de Dieu quitte de dessus vous. La protection du sang de Jésus vous quitte. Je leur donne au nom puissant de Jésus. Que la petite parcelle de protection qu'il y avait sur vous vous quitte. Je vous livre entre les mains des francs-maçons maintenant. Le feu que vous enverrez ne va servir à rien. Ils vont vous frapper. Ils vont vous atteindre. Et chaque poison dirigé contre vous va fonctionner. Vous avez trahi la République. Vous avez trahi le sang. Dieu est courroucé. Dieu est en colère.
Judas Iscariote a jeté l'argent. Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir pas reçu avant le temps. Je vous remercie. Maintenant, il est temps qu'on se rencontre. Il est temps qu'il y ait une réconciliation, un pardon mutuel pour ce peuple, un réveil national, dirigé par l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. De notre émission, le Dieu parle encore. Il est temps maintenant. Avançons alors. Bâtissons ensemble l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Pas avec le sang, nous allons le lire. Si le troupeau est bon et en bon état, le troupeau est en mauvais état, Seigneur. Père, le troupeau est... Attendez, je suis en train de lire, hein. Genèse 37, verset 14. Hein. Il dit, va, Joseph, va. Est-ce que le troupeau est en bon état? Il est en mauvais état. Le troupeau Gabon est en mauvais état. En mauvais état. Il y a des pattes cassées. Il y a des balles dans le corps. Il y a des brebis blessées. Et les brebis ont demandé seulement réparation. Les brebis ont dit au pasteur, nous avons besoin de la réconciliation. C'est à vous qu'on a remis la tête. C'est à vous qu'on a remis la tête de diriger cette transition-là, ce dialogue-là. Les brebis ont crié vers les pasteurs, Père. Les brebis ont crié, oh Jésus, vers toi. Et les pasteurs ont dit non. Comme les apôtres faisaient taire les gens. Faisaient taire les gens quand on criait vers Jésus. Les pasteurs d'aujourd'hui ont fait taire les cris. Ils ont fait taire les cris de ceux qui ont crié vengeance, réparation. De ceux qui ont crié réconciliation, repentance, pardon national. Avant le dialogue national. Père, voici ce que Joseph veut dire. Que ceci soit inscrit dans ton livre. À compter de ce 31 mars 2024. Au nom puissant de Jésus, je scelle cela par le sang de l'agneau. Vous verrez les conséquences maintenant et les dommages collatéraux. Francs-maçons, je vous livre ces pasteurs. Sorciers, je vous les livre. C'est dur, n'est-ce pas? Mais c'est ça. Ils ont dit qu'ils sont protégés, non? On verra maintenant alors. Ils ont dit qu'ils ont le sang de Jésus, non? Ils ont dit qu'ils sont à l'abri, non? Nous le verrons. Dans la suite des semaines, nous le verrons. Dans la suite, là, nous le verrons. Nous le verrons maintenant. Qui est qui? Nous le verrons. Vous verrez s'ils sont réellement protégés par le sang de Jésus. Israël lui dit, va, je te prie. Vois si tes frères sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état, et tu m'emporteras des nouvelles. Quelles nouvelles je peux apporter? Que des anciennes. Les anciens t'ont trahi. Les anciens t'ont trahi. Les anciens t'ont trahi, Père. Mes aînés t'ont trahi. Ruben t'a trahi. Issachar t'a trahi. Zabulon t'a trahi. Nephtali t'a trahi. Ils t'ont trahi. Ngoussi t'a trahi. Mbadinga t'a trahi. Ibaba t'a trahi. Tous ces pasteurs-là t'ont trahi. Adorable Jésus. Père, enterre mon cri, Seigneur. Pour le sang des martyrs, pour le sang des blessés. Enterre mon cri, Seigneur. Je ne savais pas que j'allais lire ce chapitre. Merci. Il m'envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Voici le troupeau est en bon état, et tu m'apporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Vous savez qui Joseph avait rencontré? Joseph avait rencontré Yud et Vav-e. Il avait rencontré l'Éternel. C'est l'Éternel qui était là. C'est l'Éternel qui va orienter Joseph vers ses frères. Car la destinée de Joseph était en train de s'accomplir. Les rêves de Joseph. Quand nous faisons des rêves, hein, nous ne savons pas comment Dieu va les accomplir. Hein. C'est Dieu qui était là. C'est l'Éternel qui était là. C'est lui que Joseph va rencontrer. Parfois Dieu prend l'apparence d'un simple homme comme Mabiala. Parfois Dieu prend l'apparence d'un simple homme.
Vous pensez que c'est un jeune homme qui vous parle alors que c'est l'Éternel qui vous parle. Ça fait 3 mois, je vous parle. Je vous ai dit, peuple gabonais, c'est fini, hein, les avertissements avec vous, c'est terminé. Ah oui, moi je suis un homme pragmatique, monsieur le président. Même du CETRI, je suis un homme pragmatique. Je ne reviendrai pas sur ça, c'est terminé. Nous passons à autre chose maintenant, nous avançons. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître le troupeau? Ils font paître le troupeau où? Ils font paître le troupeau au dialogue. Ils ont laissé les blessés dehors. Ils ont pris les brebis grasses qui se plaisent à leur discours. Ils ont pris les brebis qui s'habituent à leurs mensonges, qui s'accommodent à leur nature de fourberie. Le trompeur, le serpent dans l'herbe, le race de vipère. Et l'homme dit, ils sont partis, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Vous me voyez de loin, n'est-ce pas? Tout s'accomplit en type et en nombre. Ce que Joseph a vécu, c'est ce que vous voyez. Vous me voyez de loin. Par les réseaux sociaux, vous me voyez. Vous entendez un jeune homme crier, ça fait 3 mois. De loin, de loin. Oh, Père éternel, ouvre les yeux des Gabonais, Père éternel. Joseph le prophète vous parle. Emmanuel Nzoma, mon petit frère. Une fois tu as été saisi par l'onction du Christ. Tu avais dit qu'en 2023, 2023, Dieu allait élever un Joseph. Emmanuel Nzoma, avant d'entrer en prison, tu avais annoncé que Dieu allait élever un Joseph. Vous qui avez assisté à ce culte, souvenez-vous de ça. Il l'avait dit. Je sais cette vidéo-là. Dieu allait élever un Joseph. Il disait, où est ce Joseph? Où est ce Joseph que Dieu élèvera? Où est ce Joseph qui parlera à nos autorités? Il l'a dit. Même du CETRI, allez-y fier. Au temps de Balaam, l'âne a parlé à un homme. L'âne, Dieu a lui utilisé une bête. Une bête. Une voix humaine, audible, a parlé par une bête sauvage. Quel genre de bête? L'âne. Quand on te dit que tu es bête comme un âne, tu dois te fâcher. Mais Balaam, qui a aimé l'argent comme les anciens, ils ont préféré l'argent. Ils ont renié le sang des martyrs. Ils ont renié le sang des blessés. Vous êtes coupables. Emmanuel Nzoma, ça me vient à l'esprit, les choses reviennent. Il avait dit, Dieu élèvera un Joseph. C'est le temps de Joseph. C'est le temps du règne de Joseph. Il l'a dit, peuple gabonais. Il l'a dit. Vous ne savez pas que Dieu peut se servir de l'ennemi? Vous n'avez pas vu les frères de Joseph interpréter le songe? Vous n'avez pas vu Jacob interpréter le songe? Vous n'avez pas vu au temps de Gédéon, l'ennemi madianite, interpréter le songe? Vous ne savez pas que Dieu peut utiliser la bouche de quelqu'un pour annoncer quelque chose, mais qui ne lui concerne pas? Emmanuel Nzoma pensait que c'était lui, mais non. Emmanuel Nzoma a croisé Joseph en prison. Allez-y demander à Emmanuel Nzoma, il m'a entendu prêcher en prison. Il est venu me voir. Il est sorti du quartier de prison. Il est venu là où je faisais culte au préau. Toute la prison était secouée par l'enseignement que j'apportais. Il y avait de la joie dans les cœurs des Gabonais. Au mois de décembre 2022, je les avais dit, 2023 arrive. Il y aura une grâce présidentielle. Calmez-vous et restez tranquille. N'est-il pas venu? Le CETRI n'est-il pas venu? Le président n'a-t-il pas accordé une grâce présidentielle? Demandez aux détenus si cela est faux. Je suis Joseph, votre frère. Ce qui sort de ma bouche, Dieu le confirme d'une manière ou d'une autre. Que vous en soyez conscient ou inconscient, n'en demeure pas moins que Dieu vous utilise. Je vous dis, vous savez qui je suis?
Joseph Mabiala, le père des prisonniers du Gabon et du monde. Pourquoi Dieu, la providence a-t-elle voulu qu'Emmanuel Nzoma passe 6 mois en prison? C'était pour venir voir le Joseph en question. Peuple gabonais! Mais Père éternel, qui les a édunguéisés ceux-là? Sortez de l'édunguéisme, Père éternel. Libérez-vous des chaînes. Amen. Vous êtes libres. Emmanuel Nzoma, tu vas douter de ça? Peuple gabonais qui avait assisté, ils étaient pour de 4 000, 5 000 ou 8 000, je ne sais plus combien. Vous allez douter de ça? Voici Joseph. Voici Joseph dont Emmanuel Nzoma parlait. J'ai prêché Emmanuel Nzoma en prison. Je l'ai prêché. Emmanuel Nzoma était venu me lorgner. Du côté droit, je veux lui rappeler ça. Du côté droit, il était venu rester debout pendant près de 10 minutes. Il ne comprenait pas qu'une petite voix d'un simple homme inconnu du monde influençait toute une prison de 3500 personnes, 3800 personnes. Ils se dit, mais qui est ce personnage? L'autre me dit Joseph, Joseph, Joseph. Quelle onction il y avait sur moi? L'onction du lion. L'onction de l'aigle était là. Elle avait annoncé ce jour nouveau. Allez-y demander en prison si je n'ai pas enseigné ça. C'est quoi le problème? Comment peut être aussi bête jusqu'à ce point? Ma nation, c'est quoi le problème? Père éternel, c'est quoi le problème? Satan, lâche prise. Lâche-moi cette nation. Elle ne t'appartient pas. Elle appartient à Jésus-Christ. Emmanuel Nzoma, 8000 personnes dans un stade. Je vais vous faire écouter ça. Je ne sais pas si je vais télécharger ça. Je vais vous faire écouter ça. Avançons vers la fin. Je vais vous faire écouter ça. Calmez-vous. Avançons sur l'essentiel, d'abord sur ces hommes-là. Oh là là. Ils le virent de loin. Avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans l'une de ces citernes. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Peut-on combattre des visions de Dieu, monsieur le président, membre du CETRI? Peut-on combattre loin de l'éternel? Vous avez été trompé, monsieur le président. Mes anciens, mes pères, les grands frères de Joseph ont failli. Ils l'ont vendu. Ruben entendit cela. Il le délivra de leurs mains. Il lui dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang. Ne répandez point le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert. Vous voyez, le sang est lié à la vie de Joseph. Le sang. Les frères de Joseph, oui, les frères aînés. Le sang, Joseph. Les frères aînés, les anciens. Les anciens, le sang, Joseph. Nous revenons avec un pays où les habitants demandent simplement réparation, réconciliation, repentance, pardon pour le sang versé. Pourquoi le sang revient? Ne répandez point le sang et jetez-le dans la citerne. Ok, d'accord, ne mettez pas la main sur lui. Ok, il avait le dessein de le délivrer de la main pour le faire retourner vers son père. Ok. Genèse 37, verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui, les 7 couleurs arc-en-ciel. Vous comprenez les 7 onctions, les 7 esprits, les 7. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Comme aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, les anciens, ils sont vides, ils n'ont pas d'eau à l'intérieur d'eux. Monsieur le Président, toutes ces personnes n'ont aucun fond d'eau spirituel en eux. Vous comprenez? Ils sont vides. Celui qui était plein là, de révélation, d'onction, c'est Joseph, Monsieur le Président, membre du CETRI. Comprenez ça. Allez-y regarder l'émission d'Emmanuel Nzoma et ne me dites pas que c'est un hasard. Emmanuel Nzoma est venu m'écouter en prison. Il est sorti de son quartier en vitesse.
Il était bien coiffé. Il est venu. Il s'est mis juste là. Il a posé les mains comme ça là. Il a posé les mains. Il me regardait. Puis moi je continue de prêcher. Après de 400, 500 personnes qui étaient sorties de quartier. Quand ils apprennent seulement, le pasteur de Mayumba arrive. Hey, Joseph! Oh! J'ai une autre manière de prêcher en prison. Hein, vous pensez peut-être que quand je prêche en prison, je crie comme ça. Non, non. J'ai une autre manière. Je sais comment les réconforter là-bas. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates et de baume et de myrrhe, qui transportaient en Égypte la myrrhe, la mort. D'aromates et de baume. Donc Joseph voyage avec la guérison, le baume pour la guérison. Ma nation, ta guérison est entre les mains de Joseph. La nation est malade. La nation a des plaies inguérissables. Monsieur le Président, j'ai le baume de Galaad, j'ai le baume du Gabon. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient chargés d'aromates, de baume, de myrrhe. Nous devons mourir à nous-mêmes. La myrrhe, c'est la mort. C'est le produit qu'on embaume les corps. Nous devons mourir à nos habitudes, à nos compréhensions, Père éternel. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang, le sang. Et qu'ont fait nos anciens? Ils ont caché le sang. Ils ont dit, il n'y a pas d'abord de réconciliation. Mais les brebis disent non. Joseph, il faut dire à Papa Dieu, nous on veut d'abord réconciliation. Les anciens, les frères de Joseph disent non, il n'y a pas de réconciliation d'abord. Nous c'est le gain. Regardez ce qui va se passer. Regardez, Genèse 37, verset 27. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et les frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tiraient, ils ont vendu Joseph. Les anciens ont vendu Joseph comme Judas a vendu Jésus. Et comme aujourd'hui Mbadinga et tous ces hommes, c'est comme ça que, comment il s'appelle, Moussi, Bruno, bon, tu penses qu'ils s'approchent comme ça que l'onction va venir. Ils ont vendu Joseph pour de l'argent. Nation gabonaise, si tu ne comprends pas ça, je peux t'expliquer ça comment. Ils ont vendu leur droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Comme Ésaü avait vendu son droit d'aînesse à Jacob. Ces anciens ont vendu leur droit d'aînesse. Ils peuvent se faire appeler tous les noms qu'ils veulent là. Dieu les a rejetés. Dieu les a rejetés. C'est fini. Ils sont ikabod. La gloire de Dieu s'est retirée d'eux. Au passage des marchands madianites, ils tiraient et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent. Jésus a été vendu pour combien? 30 pièces d'argent. Joseph combien? 20 cycles d'argent. Et nos anciens l'ont vendu combien? Je ne sais pas si c'est 2 millions ou 3 milliards. 2 milliards ou 3 milliards. L'équivalent de 20 pièces ou 30 pièces. Oh Père éternel. Ça veut dire que vous êtes pire que les frères de Joseph. Vous êtes pire que Judas Iscariote. Oh non. Non, non, vous êtes 2 fois pire. Aïe. Le sang. Écoutez, ce n'est pas tout, hein. On revient avec le sang. Quand ils vont vendre Joseph, il faut faire maintenant une simulation. C'est-à-dire, il faut essayer de masquer à papa Jacob comment Joseph a disparu. Suivez, le sang va revenir. Donc, ils vendent, ils prennent de l'argent, ils vendent leur frère. Ils avaient vendu le Gabon pasteur, les anciens. Pour Mone, Mbongo, Dole, Mian. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était pas dans la citerne. Il déchira ses vêtements, souvenez-vous. Joseph sort d'une fosse, mais ses frères sont tombés dans la fosse en Égypte. Ils se sont prosternés après. Mais ceux du Gabon, c'est l'enfer. Ceux qui voudront se repentir sitôt et tout abandonner.
et allait dire la vérité. Que ce jeune homme avait raison. Pas avec, il a raison. Nous n'avons pas vu la chose venir. Satan nous a possédé les cœurs. Le diable nous a loin. C'était d'abord la réconciliation avant le dialogue national, avant la loi. Je vais prouver ça. Il retourna vers ses frères et dit à l'enfant, et retournant vers ses frères, et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, et ils plongèrent la tunique dans le sang. Le sang de qui? D'un bouc. Oh, souvenez-vous, il y avait deux boucs. Il y avait le bouc de Dieu, il y avait le bouc Azazel. Le bouc Azazel, je ne sais pas si soit l'agneau ou le bouc Azazel. Mais il y avait le bouc Azazel. Le bouc Azazel, c'est le bouc sur lequel on mettait les péchés. On mettait le sang des taureaux, on mettait le sang des coupables, et ce bouc allait dans le désert. Il allait mourir dans le désert. Et ce bouc ne devait plus revenir dans les clôtures du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il portait sur lui les malédictions. J'ai porté le Gabon dans mon cœur. En révélant l'hymne national, en révélant l'Almarie, en révélant le sceau du Gabon, en révélant la tragédie d'Esther Miracle, en révélant tout ce qui a été révélé. J'ai porté cette nation dans mon cœur. Bon gré tout ça. Bon gré tout cela. Vous avez fait montre de cupidité en allant chercher l'argent, en vendant Joseph. Voici les Écritures qui sautent à vos yeux. Ils prirent alors la tunique de Joseph, ayant tué un bouc, ils le plongèrent la tunique dans le sang. Vous avez vendu Jésus. Vous avez tué Jésus une seconde fois au Gabon. Le clergé, vous avez tué Jésus. Golgotha, c'est à Libreville. Golgotha, c'est Libreville. Le calvaire, c'est Libreville. Ils prirent alors la tunique de Joseph, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Donc, ils vendent Joseph pour de l'argent. Et les anciens vendent la réconciliation pour de l'argent. Dites-moi que ce n'est pas quitte. Je lave mes mains. Si tu dis que tu ne comprends pas ça là, je suis désolé, tu es aveuglé par le diable. Je suis désolé. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Nous sommes au temps où la bête de l'Antichrist cherche à dévorer les gens. Elle cherche à me dévorer. Elle cherche à te dévorer. Elle a déjà dévoré les pasteurs là. Ils ont été dévorés par l'argent. Maman. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Voilà là où je veux m'arrêter par rapport à Joseph. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Vous voyez le mauvais cœur? Comment ses frères vont venir pleurer? Vous voyez comment ces pasteurs-là peuvent faire semblant de dire qu'ils ont le souci du peuple alors qu'ils n'ont aucun souci. Ce sont des insouciants. Vous avez un cœur cruel, hein, pasteur. Puis-je encore vous appeler pasteur? Non, pas du tout. Trompeur, perfide trompeur, qui sème le poison et qui répandait la peur. C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils. Au séjour des morts, il pleurait son fils. Ils vont même faire pleurer leur père, quitte à ce qu'il ait même une crise cardiaque, quitte à ce qu'il ait un AVC. Bien. Maintenant, je viens sur la repentance. Nation gabonaise, je vais vous enseigner quelque chose qui va nous aider. Quel est le devoir d'un pasteur? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, mes frères aînés, les anciens? C'est là où je vais maintenant m'asseoir. Je vais lire rapidement. Je commence avec Habakkuk chapitre 2, le verset 12. Ce qu'ils auraient dû faire. Ils auraient dû dire au président, malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Point. Sans explication, le clergé des pasteurs aurait dû dire au président, nous ne pouvons pas aller au dialogue national, mettre la charrue avant les bœufs, mettre la loi avant la réconciliation. Vous voulez que vous et nous puissions bâtir un Gabon prospère,
un Gabon qui gagne, un Gabon qui réussit. Mais le Dieu que vous avez invoqué, que vous avez remis le Gabon, ce Dieu que vous avez soutenu, lorsque vous avez pris la parole devant toutes ces personnes, lorsque vous avez été intronisé président, au soir encore du 31 décembre, vous avez rappelé, le Dieu qu'Omar Bongo avait dit, Dieu ne nous a pas donné. Le Dieu que Léomba avait dit, j'invoque Dieu. Au soir de l'indépendance, Monsieur le Président, nous sommes navrés de vous apprendre que si vous nous avez mis à la tête, nous ne pouvons pas risquer de courir un bras de fer contre Dieu, de faire un bras de fer contre Dieu. Car il est écrit dans Habakkuk 2 verset 12, malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. L'iniquité, c'est savoir qu'une chose est bonne à faire et on ne la fait pas. Savoir aussi qu'une chose est mauvaise à faire et on part la faire. Donc, cher président, vous auriez pris, si c'est votre seigneur Ibaba, vous auriez pris Mbadinga, l'ami du président. Il aurait parlé. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Il y a de la cupidité dans votre cœur. C'est l'argent, 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 comme Balaam. Malgré que Dieu l'avait averti, il s'entêtait d'aller interroger encore Dieu. Devons-nous partir? Dieu dit, ne partez pas à ce dialogue d'abord. Réconciliation, repentance. Je veux voir le PDG demander pardon à mes enfants. Je veux voir les assassins se prosterner devant mes enfants. Mais comment vous irez au dialogue avec des criminels qui ont du sang entre les mains? Et vous les pasteurs, vous êtes assis là. Mais comment c'est possible? C'est normal. La cupidité. La cupidité et la soif du gain, la pas du gain. Maman, l'insaisissable vous a saisi. J'ai entendu vous aussi dire, non, nous allons maîtriser l'argent. Tu as trouvé ça où dans la Bible? Jésus-Christ dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Maman n'est pas dominable. C'est l'un des démons qui a la priorité sur tout le monde. C'est pourquoi même les pasteurs passent des moments difficiles financièrement. Tu reçois 15 millions tout de suite et tu commences à aider tout le monde et tu te retrouves pauvre pendant 5 à 6 mois encore. Tu touches 50 millions, tu touches 60 millions, tu te retrouves, tu n'as plus rien. Maman, tu peux le saisir? Jésus dit, j'aime répéter le Seigneur, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Ngou, si tu viens me dire que tu vas maîtriser maman, sur quelle base? Tu es plus que Jésus. Dans des sorciers. Vous faites croire à vos adeptes que vous avez le pouvoir alors que vous avez déjà été possédé par le diable et par maman. Le Dieu de la richesse. Le démon hideux de la richesse. La cupidité. Maman, c'est la cupidité. Ne l'oubliez pas. Maman, c'est la cupidité. Un homme qui est cupide. Il pense que comme les Vouranjami, savait-il que son destin allait basculer quand il a joué avec Raymond Dongsima? Je vous ai dit que c'est Dieu qui fait les carrefours. C'est Dieu qui fait les angles. Je vous l'ai dit. Le Gabon est en train de prendre un virage à 190 degrés. Vouranjami a été renversé à un virage de 190 degrés. 2024, il y a des virages. C'est ainsi par l'Éternel. Si nous arrivons en 2025, vous verrez que ce Gabon, s'il n'écoute pas la voix de l'Éternel, malheur. Mais s'il écoute, il sera l'un des plus grands pays qui marchera sous la crainte de l'Éternel. Abat les faux pasteurs, abat les faux joints, abat les faux évêques, abat les faux archevêques. Abat les faux apôtres, les faux patriarches. Ils cabodent. Vous manquez à ce peuple. Alors que l'onction de la cupidité a rempli vos âmes. Maman a rempli vos âmes. La gloire du leadership. Tout le monde veut être grand. Personne ne veut être petit. Personne ne veut être l'esclave.
de soi. Personne ne va aller servir les prisonniers. Pourquoi vos ministères sont seulement à l'extérieur? Pourquoi vous n'allez pas prêcher en prison? Quand Ngoussi ça va en prison, c'est pour aller se glorifier. J'ai assisté à ça. J'étais moi-même là. C'est pour se glorifier. Même en prison, il veut se glorifier. Moi quoi? Qu'est-ce que l'homme? Qui sommes-nous, Père éternel? Une cuillerée de poussière. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu. Les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain. Je vous annonce ça. Cher Président, à vous de rectifier ça. Servez à ce peuple la réconciliation. Servez à ce peuple. Remettez-moi ça. Ceux qui sont avec vous, ils ont failli. Je vais vous montrer de manière de manière rapide et chronographique. Comment à chaque fois les anciens ont failli, ils ont vendu. Je viens de vous le montrer avec Joseph. Je vais vous le montrer avec Jésus. Ils ont vendu Jésus, Monsieur le Président. Non, mais c'est triste. Arrêtez de faire comme si vous ne lisez pas la Bible. Hein. Arrêtez! Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Pendant 3 mois, le Gabon a été rempli de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Ok. Genèse 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Un impoli. C'est comme ça que sont les faux oins. Très impolis. Quand ils sont pris, la main dans le sac, ils vont commencer à faire des émissions pour se justifier. Je vous attends. Essayez de faire des sorties. Je dis, hein, essayez de faire des sorties pour vous justifier, comme Angéline Goma, Bidebinze et Koké Bekale. Vous savez ce que je fais, non? Vous savez ce que je fais, non? Hein? Si je n'ai pas eu peur d'Ali Bongo, de démasquer la franc-maçonnerie, si je n'ai pas eu peur de Koké Bekale, si je n'ai pas eu peur d'Angéline Goma, si je n'ai pas eu peur de... comment il s'appelle? Bill le Kid, Bidebinze. Badika, toi, tu es qui, toi? Ibaba, vous êtes qui? Des traîtres. Voici ce que vous êtes. Des Judas. Vous avez vendu la République pour de l'argent. Voici Dieu qui vous dépouille par sa parole. Oui, il a raison. Vous êtes allé vous cacher au nom de l'Église. Au nom de la religion chrétienne. On vous a attribué les responsabilités. Mon père Oligui, père de la nation, le président, vous a confié la responsabilité. Se disant, ils sont loyaux. Ils servent Dieu avec probité, honnêteté et intégrité. Mais la loyauté, la probité, l'honnêteté, voici les pédégistes qui n'ont pas été honnêtes entre eux. Voici l'Église n'a pas été honnête, loyale et intègre envers son Seigneur. Pire encore. Dans les deux cas, 0-0. Devant Dieu, 0. PDG, 0. Église, 0. Les dirigeants, 0. Les laïcs, ce sont des moutons, des édungés. Oui. Amen. Il fallait voir. Pardon. Faut passer là-bas. C'est m'avancer. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de tous les martyrs crie jusqu'à l'Éternel, Monsieur le Président. Oui, il faut une réconciliation. Oui. Peut-on bâtir une ville avec le sang? Habakkuk 2, verset 12. Non. Voilà ce qu'ils auraient dû vous dire. Bâtissons ensemble un édifice nouveau. Avec quoi? Le sang? Ce sont des lâches, ces pasteurs. Ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des serviteurs de maman. Maman. Mbongo, monnaie, mian, dolé. Serviteurs. Dieu dit, qu'as-tu fait? Donc, ce sont les descendants de Caïn. Tous ces pasteurs-là qui se font appeler chrétiens, ce sont les enfants de Caïn. Ce sont les enfants de Caïn. Ils cachent le sang.
Un fils de Caïn cache le sang. Il fait taire le sang. Mais le sang ne peut pas se taire. Peuple gabonais, même cet trichant président, on ne peut pas faire taire le sang. Laissez-moi prendre un verre. Où est le jus là? Il est quelle heure? 12h29. Nous allons terminer dans 45 minutes. Merci. C'est bon là? Chez vous c'est bon? Moi chez moi c'est bon. Non, 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 c'est yaraillé. Comme disent les jeunes, c'est popo, c'est popo. Go, c'est go. Hein? Go, c'est go. Emmanuel Nzoma a prophétisé l'arrivée de ce ministère. Savait-il qu'est-ce qu'il disait? Mais non. Comme l'âne de Balaam ne savait pas, comme les frères de Joseph ne savaient pas. Ah, mais quoi? Ça veut dire que quoi? Tu vas régner sur nous? Tu vas gouverner sur nous? Ah, vous êtes en train de donner l'interprétation même des rêves. Moi, je réfléchissais. Moi, Joseph, je réfléchissais. Papa Jacob, mais ça veut dire quoi? Tes frères et moi, nous allons nous prosterner. Oh, Papa Jacob, moi, j'ai rien dit. Oh. Emmanuel Zoma, j'ai rien dit. Oh. C'est toi-même qui as parlé avec ta bouche. Ngoussi avait annoncé qu'il y a un bébé qui naîtra. Lui, il pense que c'est lui le bébé. Ngoussi, un bébé ne naît pas que le gros ventre. Hein? Un bébé ne naît pas que le gros ventre. Toi, tu es né. Si tu dis que tu es le bébé en question, mais où est le message? Vous voyez, quand vous voulez vous approprier ce qui n'est pas à vous, Dieu finit par vous humilier. Et il amène la personne qu'il faut. Il la place là. Il dit, toi, attention, ne te glorifie pas. Hein? Va dénoncer comme Joseph ce qui est faux. Mais humilie-toi. Humilie-toi. Voilà pourquoi l'excellence de mon ministère se trouve dans les prisons des nations, pas dans les églises. Vous comprenez ça, nation gabonaise? Vous comprenez ça? Donc quand vous venez dans ce groupe, oh, je veux me désabonner, je veux m'abonner, je veux me désabonner, ne faites même plus ça. Moi, je suis connu partout. Je ne cherche pas les adeptes. Je cherche des vrais croyants. Des vrais. Des authentiques. Que Jésus-Christ prendra entre ses mains. Dira, je vais vous faire épargner de ce cataclysme du jugement. Dieu dit, Genèse 4, verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère, la voix du sang. Monsieur le Président, ne l'oubliez pas. Mon frère Manfumbi, je sais que tu pries. Dieu me l'a dit. Dieu me l'a dit, tu pries. Mon frère Manfumbi. Porte-parole du Cétri. Je m'adresse à toi. Fais un effort, hein. Fais un effort. De ne plus dire les mains de nos ancêtres. Ne confonds plus ton Dieu aux mains des ancêtres. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Sauf dans le riz. Dans le riz, là, ça c'est... Mais au Gabon, là, ça là, c'est pas le riz, là. Hein? Nous ne voulons pas rire, nous voulons être sérieux, là. Nous sommes dans les affaires du Père. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc, le sang de 2019, le sang de 2009, le sang de 2016, le sang qui a coulé dans toutes les forêts où des commanditaires, pédégistes, je dis bien pédégistes, ils iront au dialogue. Ils seront représentés. Des gens qui seront représentés, mais des gens qui ont tué. Cher président, pourquoi tu as voulu anticiper? Je t'ai expliqué. Je t'ai dit que c'est toi qui tiens le verre. Je te l'ai dit, papa. Je te l'ai dit. C'est toi qui tiens le verre. Tu n'étais pas obligé de le suivre. Bon, c'est normal. Il fallait aussi que la mauvaise nature de ces gens sorte et que Joseph parle. J'ai compris tout ça. Mais sache qu'après ça, interroge Dieu. C'est toi qui tiens la coupe. Cette nation-là, ne te laisse pas manipuler. Aucun franc-maçon, je lance un défi aux francs-maçons, aux roses et chrétiens, peu importe. Si quelqu'un peut te dire qu'il peut mettre la main sur toi, tant que tu n'as pas atteint le but de Dieu, il faut lui dire, allons rencontrer Joseph. J'ai dit, même si c'est le maître d'une loge, cher président, cher père, je te le dis sincèrement, mon numéro 077 98
9952. C'est mon WhatsApp. Tu m'envoies un message texto, chap, je te répondrai. Nous allons nous rencontrer avec ces gens-là. Moi, je prendrai seulement 3 témoins. Ils viendront même avec 1000. Ils vont invoquer ce qu'ils veulent invoquer. Ils sauront qu'il y a un prophète au Gabon. Il porte le nom de Joseph. Et qui avait tout annoncé. Et dont Emmanuel nous en avait parlé. Maintenant, écoutez ça maintenant. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit. Vous voyez, monsieur le président, lorsqu'il y a du sang sur une terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle apporte quoi? La malédiction. Voici le principe du sang versé. Cher président, lorsqu'il y a du sang qui a versé et qui n'a jamais été réparé, ce sang-là n'a jamais été réparé, la terre est maudite. Le Gabon est maudit. Ils pourront vous promettre mondes et merveilles, les Mbadinga, les Monseigneur Ibaba, bon, votre Seigneur Ibaba, je vous le dis devant Dieu au nom de Jésus, cher président, membre du CETRI, ne vous faites pas leurrer là, ne vous faites pas leurrer. Tous ces gens, ce sont des leurs. Ce sont des leurs. Maintenant, tu seras maudit. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Combien de personnes ont versé le sang au Gabon? Combien de personnes ont été envoyées couper le sexe, couper la langue, couper les pieds, couper les orteils, couper les oreilles, percer les yeux? Tout ça pour le pouvoir PDG. Cher président, comment vous voulez que Dieu balaye ça d'un revers de la main? Le Dieu de la Genèse, il est le même. Hein? Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. William Branham était allé à la forêt. Il a entendu une voix venir des bois, une voix audible qui a résonné comme un tonnerre. Le Jéhovah de l'Ancien Testament avait dit à William Branham, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Le Jéhovah de l'Ancien Testament avait dit à William Branham, mon mentor, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Cher président, oh, Bialet est en train de vous avertir. Là-bas, non, je voulais vous avertir. Non, tout ça c'était fini. Laissez ça. Ça là, c'est juste interpellation. Non, je ne veux plus. On a déjà trop parlé comme ça là. Même si parfois l'esprit reviendra. Mais je ne veux plus. On a déjà parlé, c'est bon. Là, je suis avec les pasteurs. Président, pardon, excuse-moi, Kokol. Je ne voulais plus parler avec toi. Mais je voulais juste te dire qu'ils t'ont induit en erreur. Ils t'ont induit en erreur. Ils ont induit le CETRI en erreur. Ils ont induit tout le CETRI. Dieu vous tient aussi responsable et coupable. Parce que vous avez écouté l'émission. Dieu a dit, le CETRI suit cette émission. Il y a des personnes du CETRI qui suivent cette émission. Il y a des personnes au palais. Et vous savez de quoi je parle, qui suivent cette émission. Mais regardez. Dieu dit non, je ne suis pas d'accord. Il dit, Genèse 4, verset 11, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Maintenant tu seras maudit. Non seulement lui il a été maudit, mais la terre a été maudite. Quand l'homme a péché. Qu'est-ce que le péché, monsieur le président? Le péché d'Adam et Ève, c'était quoi? Désobéir à la voix de Dieu. Dieu avait dit, vous ne mangerez pas. Et quand ils ont désobéi, c'était quoi? C'est ça le péché. Le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à la voix de Dieu. On entend la voix de Dieu, on sait que c'est la vérité, mais on ne veut pas se soumettre. Peuple gabonais, même du CETRI, hein, les pasteurs, vous savez qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était la repentance. Je vais vous le prouver. Nous sommes sur ça. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Et tu seras errant et vagabond. Regardez comment le terme vagabond coïncide avec le Gabon. Je vais l'écrire. Vagabond. Hein? Vagabond. Regardez, j'ai entouré ça. Vous voyez? Vagabond. Dans vagabond, il y a Gabon. Dans vagabond, il y a Gabon. Mais le Gabon va où? C'est-à-dire, le Gabon part où? Dans vagabond, il y a Gabon. Non, je vais bien écrire ça. Non. C'est là. Hein? C'est là. Gabon. Où est-ce que nous allons? Avec nos comportements.
C'est Dieu qui dit tu seras errant et vagabond. Qui emploie le terme vagabond, c'est Dieu. Et au Gabon, notre nation Gabon, où il y a ce terme vagabond, vagabond, nous tirons de... Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que nous découvrons à l'intérieur? Nous découvrons que du sang a été versé, des victimes demandent réparation, mais on ne veut pas leur céder la place. On ne veut pas les inclure dans le dialogue. Or, c'est ce qui est en réalité le vrai dialogue d'abord, avant d'aller à la loi. Avant d'aller élire des lois, des textes de loi qui seront force pour la nation. Pour un Gabon fort et puissant et prospère. Mais il faut d'abord réparer les blessures, il faut d'abord regarder la terre, parce que la richesse que nous allons cultiver, que nous allons rechercher, je crains que les malheurs s'abattent sur notre nation gabonaise, à cause de ce qu'on a fait. Je crains, à cause du choix qu'on a fait, à cause des pasteurs. Apocalypse 17, verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. J'ai vu une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant cette tête et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impurités de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom et un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. L'église catholique, Babylone la grande. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints, et qui est à la tête de la présidence de cette commission-là, l'église catholique romaine. Et qui suit après? Ce sont ses filles. Je vais relire. Apocalypse 17, verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques. Si elle est la mère, c'est qu'elle a des filles. Les églises protestantes. Les abominations de la terre. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En l'envoyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Moi, ça m'étonne que les pasteurs n'arrivent pas à comprendre que l'on ne peut pas couvrir le sang. On ne peut pas couvrir le sang. On a essayé dans les temps, ça n'a pas marché. Même au jardin d'Éden, ça n'a pas marché. Dieu a dit, lorsque le sang coule, il y a une voix qui crie. Donc, je suis la voix du sang. Je suis la voix du sang des martyrs qui crie. Vengeance. Je crie à la réconciliation, Monsieur le Président. Il y a 4 choses. Réconciliation, repentance, réveil national, pardon national. Après, on arrive à la 5e chose, qui est le dialogue national. RRP. Réconciliation, repentance, réveil national, pardon national. C'est tout ce que Dieu vous demande. Matthieu chapitre 27. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Matthieu 27, verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, Monsieur le Président, vous avez quelque chose à gagner. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ne parlez pas comme Pilate. Vous avez un ciel à gagner, un enfer à éviter, avec votre famille. Les pasteurs là, ils sont déjà tombés dans la fosse. Ne tombez pas. Ne tombez pas. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains, en présence de la foule, et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Regardez Jésus. Qui livre Jésus aux autorités. Ce n'est pas Pilate qui est le coupable. Qui est le coupable? Les anciens, je veux le prouver. Les anciens sont les coupables. Qui a livré Jésus entre les mains des autorités au Gabon? À l'heure où nous parlons là, lorsque vous allez au dialogue national et vous laissez le sang des martyrs, vous livrez Jésus aux autorités. Les anciens. Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et à l'an 70, cher président, peuple gabonais, vous savez ce qui est arrivé? À l'an 70, l'an 33, Jésus est parti, non? À l'an 110, 47 ans, non, 37 ans plus tard. 37 ans plus tard. Un général romain appelé Titus est descendu assiéger la ville. Ils ont été massacrés. Ce n'était pas suffisant, hein, l'an 70. Hitler les a fait souffrir. Que son sang retombe sur nous,
non pas et sur notre enfant, et sur nos enfants. Donc, ils avaient eux-mêmes prophétisé la Shoah. Ils avaient prophétisé que leurs enfants allaient être massacrés. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Cher président, vous souhaitez quoi? Que le sang des gens, du temps de Jean Ping, du temps de Joseph Renjambé, de gens qui ont été assassinés de partout, vous souhaitez quoi? Que ce sang retombe sur vous et sur vos enfants, mon frère Mfumbi. Les généraux, les commandants, vous souhaitez quoi? Que le sang de ces Gabonais retombe sur vous et vos enfants. À vous de choisir. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Dès que le matin fut venu, tous les principaux, sacrificateurs et les anciens du peuple, tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Non, l'autorité n'a rien à voir. Qui livre? Ce sont les anciens. Hein? Matthieu 27, verset 1. Mais dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, pour le faire mourir. Et qui a tenu conseil? Et qui ira au dialogue? Les anciens. Amen. À qui est-ce qu'on a remis la responsabilité? Les anciens. Et qui refuse la réconciliation? Les anciens. Gabon, coupable devant Dieu. Je suis Joseph, ton prophète. Je ne suis pas ton ami. J'ai été envoyé de la présence de Dieu, non pas pour te faire du mal, mais pour te dire la vérité, pour te faire du bien. Et quand tu m'auras rejeté, je reviendrai avec l'armée de l'Éternel et je t'exterminerai. Sa miséricorde et sans pitié. Tu ne me connais pas. Emmanuel Nzoma a annoncé cette arrivée sans le savoir. Vous vous calmez et vous tenez tranquille. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs, les pasteurs et les anciens tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Vous avez tué le dialogue. Le dialogue est mort. Dès lors qu'on enlève le sang, le dialogue est mort. Dès lors qu'on enlève la réconciliation, le dialogue est mort. La vie du dialogue, c'est la réconciliation. La repentance et le réveil national. Voici la vie du dialogue. Vous allez dans un cadavre. Monsieur le Président, je suis navré de vous parler aussi sèchement comme ça pour tous les Gabonais. Ce n'est même pas vous que je parle. Je vous ai dit vous, je n'ai plus aucun problème avec vous. Je m'adresse au pasteur. Vous allez aller entretenir un cadavre. Aux yeux de Dieu, ce dialogue est un cadavre. C'est une puanteur à ses narines. Ça ne va accoucher que des asticots. Cher Président, si vous pouvez l'arrêter, arrêtez ça maintenant. Voici la Bible qui montre le comportement véreux des faux pasteurs, des faux soins, des faux évêques, des faux archevêques, des faux prophètes. Dieu vous attendait au tournant, n'est-ce pas? Il vous attendait au tournant. Il vous a envoyé son oint. Et aujourd'hui, Jésus te dit, je suis la parole. Il te dit, Jésus, je suis la parole. Elle est incarnée aujourd'hui ce matin. Elle est faite chair au Gabon. Matthieu 27, verset 1. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple tinrent conseil ensemble pour le faire mourir. Après l'avoir livré, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Donc, le peuple gabonais, comprenez bien,
vous qui êtes blessés, la faute n'est pas au président. Comprenez maintenant, de manière biblique. Notre émission, souvenez-vous, nous puisons dans le passé pour analyser le présent, pour saisir le futur. Vous qui êtes en colère contre l'Igui, laissez ça. La faute n'est plus à son niveau. Nous sommes dans une symphonie. Je vous en parlerai tout à l'heure. Nous sommes dans une symphonie. Et les choses concordent exactement. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné. Et vous, vous êtes quoi? Condamné. Vous avez livré Jésus pour de l'argent. Regardez, Judas se repentit. Matthieu 27, verset 3. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Pas au tribunal, mais dans son cœur. Dans son cœur. Quand même c'était un démon. Il se repentit, se voyant condamné. Est-ce que cette émission va-t-elle vous condamner? Allez-vous vous repentir? Il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Donc, qui avait donné l'argent pour livrer Jésus? Les anciens. Qui sont ceux qui ont empêché qu'il y ait une repentance, une réconciliation? Un comité de dialogue, de réconciliation nationale pour penser les blessures. Les pasteurs, qui sont ceux qui avaient la tête de cette organisation, les pasteurs. Je vous condamne devant l'Éternel au nom de Jésus-Christ. C'est fini, alors vous êtes tombés, je vous ai cueilli là. Jésus nous a cueillis. Vous êtes des raisins verts. Vous avez fait paraître aux gens que vous étiez mûrs. Vous êtes très verts. Vous donnez la dysenterie au ventre de Dieu. En disant j'ai péché. En livrant le sang innocent. C'est repenti. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Qui sont ceux qui ont vendu Jésus? Les anciens. Et aujourd'hui, qui sont ceux qui ont vendu Jésus? Les anciens. Ce n'est pas Oligui, ce n'est pas le CG. Président, salutations, hein? Chapeau. Mamazita, il faut saluer les enfants là-bas. Je vous ai dit, d'ici peu de temps, on se verra, je prierai pour vos enfants. Hein? Cher Père Oligui, tu as quelque chose là qui te fait souffrir dans ton corps là. Tu as une petite douleur qui te fait souffrir là. Tu essaies de prendre les médicaments, ça ne marche pas. Hein? Tu as une douleur. Tu essaies de prendre les médicaments, ça ne marche pas. Il y a des choses où il n'y a que Dieu pour guérir ça. Dans l'âme, dans le corps, dans l'esprit, il n'y a que Dieu. Je suis Joseph, mystérieux. Dieu nous a tous contournés. Je me rappelle que quand j'étais un enfant, j'avais des visions où je voyais des agneaux dans le ciel, en forme de nuages, des agneaux. Je me rappelle que quand j'étais un enfant, j'avais pêle-mêle de visions, mais qui après disparaissaient. Je ne savais pas que c'était un appel depuis mon enfance. Je ne savais pas. Quand je n'étais qu'un enfant. Et c'est pourquoi je n'oublierai jamais de dire à ma mère, qui m'a élevé, comme je vous l'ai dit, je n'ai grandi qu'avec ma mère et mon petit frère. Nous étions comme des jumeaux. Mon cadet Kevin Merlin, le Kevin. Nous nous battons tellement. Mais bon, aujourd'hui, je suis fier. Vous savez, quand je vais prier à l'aéroport de Mayumba, je démarre mon véhicule parfois pour aller le laver à l'aéroport. Je pose une question au Seigneur. Je dis au Seigneur, comment tu étais sûr que tu allais éveiller ma conscience pour retourner à ce que j'étais? Il ne m'a jamais répondu.
Je dis, comment tu as pu investir en moi cette capacité-là? Un Gabon de 1,5 million à l'époque. Je ne suis pas le seul qui est né le 7. C'est vrai qu'on dira, bon, c'est le chiffre providentiel, le 7. Le 7e jour, Dieu se reposa le 7e jour. Dieu sanctifia le 7e jour. C'est le chiffre sanctifié, c'est le chiffre du repos. Mais il y a d'autres qui sont nés le 7 janvier, mais ils sont des ivrognes. J'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui t'a fait croire que je pouvais croire en toi? Alors que je commençais dans les bars, les boîtes de nuit. Mais en 2004, il m'a renversé dans un accident. J'ai juste dit à Dieu, si tu me guéris la cheville cassée, j'irai parler de toi partout. Il a guéri la cheville, moi qui marchais avec le béquille. 20 ans plus tard, me voici. N'est-ce pas étonnant? Quelqu'un que personne ne connaissait. Sauf peut-être les détenus, quelques colonels, quelques généraux, quelques personnes au tribunal, des présidents des tribunaux, des procureurs, des avocats, que j'ai connus d'ailleurs à cause de la fondation. Et à travers le monde. Si Jésus n'était pas rentré dans ma vie, je ne sais pas ce que je serai aujourd'hui. 20 ans plus tard, je récolte maintenant ma patience et ma persévérance. Alors, chère mère, maman, je t'aime. Vous me direz toujours, mais pourquoi tu ne remercies pas ton père? Je n'ai pas grandi avec papa. Je remercie papa de m'avoir permis de rentrer dans maman. Et c'est ma mère qui m'a élevé. Et là, j'aimerais encourager les mères qui ont vu des pères partir. Elles sont restées avec les enfants. Élevez vos enfants comme ma mère m'a élevé. Elle nous a éduqués avec la chicotte, avec la bastonnade. Mais c'était la meilleure éducation. Ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Le petit bandit d'hier, qui aimait la cigarette, qui aimait le vin, Dieu l'a changé. Parce que j'ai eu une très bonne mère, qui même sans un mari, elle nous a élevés seulement en faisant des napperons, coudre des napperons, et en étant ménagère. Monsieur le Président Oligui, ma mère travaillait dans une entreprise, GIS ou je ne sais plus quelle entreprise de Port-Gentil où quelqu'un a fouillé avec des millions. Jusqu'à ce jour-là, il y a des personnes, les collègues de ma mère, qui ont perdu la vie, qui ont quitté la terre, qui ne sont jamais rentrés en possession de leur argent. Je crois que c'est GIS, je ne sais plus quelle. Je pense que c'est GIS. J'avais promis de faire une émission spéciale pour vous interpeller, vous dire d'envoyer une délégation pour essayer de faire arrêter cet homme qui déambule ici à Libreville, à Port-Gentil, au Cameroun et partout où il fuit. Ma mère est restée avec une maison inachevée. Nous l'aidons, tant mieux que mal, mon petit frère et moi, au fur et à mesure que nous avons des contrats pour lui, quand ses activités donnent. Il faut qu'il y ait justice. Monsieur le Président, il y a tous les Gabonais qui comptaient sur vous et qui jusqu'à maintenant comptent sur vous. Ils prient pour vous. Il y a quelque chose qui doit se passer dans cette nation. Éveillez-vous maintenant et prenez conscience.
que vous avez été trompé par ces personnes. Ce n'était pas la chose à faire, aller au dialogue. La priorité, ce n'était pas ça. Ok, revenons. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas alla se pendre. Que va-t-il arriver à ces personnes qui ont trahi Jésus? L'avenir nous le dira. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. C'est le prix quoi ça? Du sang. C'est le prix de quoi ça? Du sang. L'argent que vous êtes allé prendre là-bas, vous les pasteurs là, pour aller au dialogue, en refusant le vrai dialogue qui est la réconciliation, sachant qu'au Ligui vous a remis la responsabilité de choisir ce qui est prioritaire. Prioritaire, c'était la repentance. En tant que pasteur, votre devoir, c'était de prêcher ça, amener le peuple à la repentance. Mais vous ne l'avez pas fait. Après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Le champ du sang. Je vais appeler Libreville quoi? Après que vous avez déjà réalisé ça, nous allons appeler Libreville comment? Vous avez préféré l'argent et le dialogue, aller voter des lois qu'on a toujours essayé, ça n'a pas marché par rapport à la repentance, sachant qu'Habakkuk 2 verset 12, on ne peut pas bâtir une ville avec le sang. Donc, vous avez fait le mauvais choix. Ok. Romains chapitre 5, le verset 10. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Or, souvenez-vous, la réconciliation, pour qu'elle vienne, il fallait qu'il y ait un traître du nom de Judas Iscariote. Donc, comment Dieu nous a-t-il réconciliés? C'est par la mort. Mais en cela, je dis maintenant ceci. Est-ce que le président va-t-il saisir la seconde main tendue de Dieu après que les anciens ont livré Jésus? Souvenez-vous, ils ont joué leur partition. C'était ça la symphonie dans laquelle ils devaient jouer. Donc on ne pouvait pas aussi empêcher aux anciens de jouer ce rôle. Ils ont vendu, ils ont trahi. Allez vous renseigner comment ils ont fini leur vie. Pilate, Hérode, Caïphe, Anne et toutes ces personnes. Allez-y vous renseigner. Ils ont mal terminé, très mal terminé. Je vous montrerai ça un jour. Très très mal terminé. Comme ceux du Gabon, ils vont mal terminer. Je vous l'annonce sincèrement. Au nom du Seigneur Jésus, ils vont mal terminer. Car si nous étions... Paul nous dit que la réconciliation qui est revenue sur nous, il fallait la mort de Jésus. Mais pour qu'il y ait la mort de Jésus, les anciens devaient vendre Jésus à Judas. Et Judas devait aller trahir Jésus par un baiser. Donc, qui sont ceux qui ont trahi Jésus? Ce sont les disciples de Jésus. C'est Judas qui, avec l'argent des anciens, donc les anciens ont vendu Jésus pour un baiser. Ce sont les gens qui servent Jésus. Le baiser, c'est quoi? C'est parce que c'est leur bouche. C'est la même bouche des pasteurs qui prêchent Jésus. C'est la même bouche de gens qui vont au dialogue, mais qui mettent de côté la réconciliation, la repentance, le réveil national. Ils ont choisi ce qui est secondaire et qui n'est pas prioritaire aux yeux de Dieu. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc nous avons choisi ce qui est secondaire au lieu de choisir ce qui est prioritaire. Si ça c'est compris, c'est bon. Donc il fallait les anciens qu'ils jouent leur partition. Verset 11. Romains 5, verset 11. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Par qui maintenant? Donc, si les anciens n'avaient pas vendu, si les anciens n'avaient pas sollicité Judas, et si Judas, représentant de pasteur, n'avait pas trahi Jésus, vendu Jésus, un baiser à la tête de Jésus, c'est parce que Jésus, la tête, c'est la pierre angulaire.
Donc, nous rejetons la révélation. La tête, c'est la révélation. Pierre, tu es Pierre, je suis cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, la tête, c'est la révélation. Lorsque Pierre a donné un baiser à la tête de Jésus, c'est parce que Jésus-Christ, Pierre l'a dit, Jésus est la tête du corps et nous sommes le reste. Donc, lorsque Judas a donné un baiser à la tête de Jésus, c'est Judas qui trahit la révélation. Donc, les pasteurs ont trahi la révélation. Mais c'est quoi la révélation? C'est la parole de Dieu qui est révélée pendant 3 mois. Depuis le mois de janvier, dont Dieu parle encore. Non seulement ça, ils ont rejeté la parole biblique qui nous disait dans Habakkuk 2, verset 12. Nous ne pouvons pas bâtir avec le sang une nation. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Vous comprenez? Donc nous sommes lavés du sang, nous sommes lavés du péché, pardon, par le sang du Christ qui s'offre en sacrifice pour nous réconcilier. Parce que nous étions séparés. Donc, qui a besoin de se réconcilier? C'est celui qui est séparé. Nous étions séparés. Le péché nous avait séparés de Dieu. Et que fait Jésus? Il nous réconcilie. Mais pour que Jésus nous réconcilie, il fallait des traites. Il fallait une certaine partition de traîtrise. Oh Seigneur. Ainsi donc maintenant, nous ne nous connaissons pas selon la chair. 2 Corinthiens 5, verset 16. Ainsi donc, nous ne nous connaissons pas selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair maintenant, nous ne le connaissons plus pas de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc Dieu nous a réconciliés avec lui. Par qui? Par Christ. Donc quel est le but général de Jésus pour sa mort? C'est de réconcilier le pécheur avec le divin, le céleste avec le terrestre. Pour que nous entrions tous ensemble dans le céleste, dans l'éternité. Mais nous revenons, pour qu'il y ait réconciliation, il fallait d'abord la livraison, il fallait d'abord la trahison. Donc, Monsieur le Président, je comprends maintenant qu'il y a le plan B. Il y a le plan B. Je vous glisse quelques lignes du plan B, et involontairement, mais je souhaitais vous faire une émission à part sur le plan B. 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu qui était en Christ réconcilia le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Mais Monsieur Mbadinga, Monsieur votre Seigneur Ibaba, Monsieur Bruno Ngoussi, où est la parole de la réconciliation? Pourquoi vous avez refusé ces enfants qui ont été blessés et meurtris, divisés? Pourquoi vous refusez que cette nation divisée, cette nation qui crie vengeance, qui réclame le sang des martyrs, pourquoi vous avez refusé la réconciliation? C'est parce que vous ne venez pas de Dieu. Vous servez Mammon, vous ne servez pas Jésus. Jésus-Christ dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les figues? Ou sur des charbons? Ou sur des chardons, ou sur des épines? Non. Tout bon arbre porte de bons fruits, le mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, disait Jésus dans Matthieu 7. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc d'ambassadeurs pour Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Donc, M. Baninga, tu as dit ambassadeur. Ambassadeur, c'est qui? C'est celui qui prêche le ministère de la réconciliation. C'est ce que Joseph fait dans cette émission. Ça fait bientôt 3 mois. La repentance, la réconciliation, le réveil national. Pour un éveil de conscience. Ceux qui ont péché doivent se rendre compte qu'ils ont péché, qu'ils doivent demander pardon à la nation. Ils doivent demander pardon aux gens qui ont été meurtris, qui portent les stigmates de 2009, de 2010, de 2016, sans compter ceux qui ont été tués et martyrisés dans les brousses, qui ont été décapités, et qui ont subi toutes sortes de tortures. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voici la justice de Dieu, par la réconciliation. Matthieu 3, verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous. Voici le début du ministère de Jean-Baptiste. Pasteur, dites-moi comment vous venez avec Jésus. Venez dire à M. Oligui, venez dire au Cétri que vous venez de Jésus. Vous avez le ministère, mais vous ne prêchez pas la repentance. Comment vous allez au dialogue national sans repentance? On vous remet carrément la possibilité de faire changer le Gabon. Changer le Gabon.
On vous remet la charge de changer le Gabon. Mais pourquoi vous avez refusé le ministère de William Branham? Parce que vous êtes faux. Vous êtes faux. Pourquoi vous avez refusé William Branham? Je dis parce que vous êtes faux, faux, faux. William Branham dit, quand quelqu'un vient de Dieu, il prêchera d'abord la repentance. Un vrai ministère ramène les gens à la repentance. Matthieu 3, verset 2. Il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voie de celui qui est dans le désert, préparer le chemin du Seigneur et aplanissez les sentiers. Vous voulez préparer quel chemin? Oh, nous allons préparer le dialogue, nous allons prier. Jamais. Sans repentance, jamais. Ne vous mentez pas, jamais. Le chemin de la repentance, le chemin de la réussite, le chemin de la réconciliation, c'est exactement la repentance. C'est la prédication de la repentance. Gabonais, repentez-vous au nom de Jésus. Ok. Prenons maintenant Matthieu 4. Jésus. J'aurais voulu vous lire autre chose. Et prenez Matthieu 4. Alors, Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'est approché de lui et dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Des pains? Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, un vrai homme de Dieu se nourrit de la parole de Dieu. Le diable le transporta dans la ville, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. Qu'est-ce que le diable lui propose? L'élévation, la gloire, le leadership. Jésus. Même Jésus a été tenté. Les mains de peur, il dit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 4, Matthieu, verset 8, verset 4. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tout le royaume du monde de leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et vous les pasteurs, vous êtes tombés. Vous êtes tombés. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent pour le servir auprès de Jésus et le servaient. Écoutez maintenant verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Écoutez maintenant, Marc 1, verset 15. Il y disait, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Marc 1, verset 15. Le premier message de Jean-Baptiste, c'était quoi? Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Le message du Mashiach, de Yahushua, de Jésus, c'était quoi? Repentez-vous. Quel devrait être le message de l'église gabonaise? Repentez-vous. Réconciliation. Repentez-vous. Demandons-nous pardon. Malheureusement, tristement, il disait, le temps est accompli. Et au Gabon, le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. En ce même temps, Luc 13, verset 1, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur dit,